Namasté, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo à faire après avoir couru ou une marche rapide pour bien entraîner le corps à aller finalement dans les autres plans que le plan sagittal qu'on utilise beaucoup quand on court d'avant en arrière, mais un peu faire des mouvements latéraux également. Donc on va commencer par faire des petits cercles avec son cou, 5 vers la droite, 5 vers la gauche, vous inspirez, vous montez, vous expirez, vous redescendez. Et vous en faites 3 d'un côté, 3 de l'autre. Prenez votre temps, surtout si vous avez des tensions. Travaillez avec la respiration. Super. On va faire maintenant des petits cercles avec les épaules, là aussi vers l'avant, vers l'arrière. Les épaules ont tendance à se crisper souvent quand on court, donc c'est pas mal de les délier. Parfait. Inspire, vous allez lever vos bras vers le ciel et à l'expire, vous allez faire une torsion vers la droite en ramenant les bras tendus parallèles au sol. Restez dans la torsion quelques respirations. À chaque inspire, vous allongez bien la colonne vertébrale et à chaque expire, vous approfondissez la torsion vers la droite. Les pieds ne bougent pas. Tout se passe au niveau du torse. Inspire, on relève les bras vers le ciel et expire, on part de l'autre côté. Inspirez, expirez. Inspire, revenez au centre, la main droite attrape le poignet gauche et on va venir faire un étirement latéral. Donc vous tirez le bras gauche vers la droite. Gardez les deux pieds bien ancrés dans le sol et sentez vraiment la taille à gauche qui s'allonge. Imaginez que vous glissez le long d'un mur et que tout le dos touche le mur. Et on va maintenant partir dans l'autre sens. Donc la main gauche attrape le poignet droit et on étire vers la droite. Là encore, voyagez avec votre respiration. Faites vos mouvements avec votre respiration. Revenez au centre et bougez un petit peu pour enlever toutes les tensions. Entrelacez les doigts, venez les poser derrière le crâne. Et on va faire le chat et la vache, mais debout. Donc à l'inspire, vous allez creuser le dos, projeter le sternum, le haut du sternum vers le ciel. Et à l'expire, au contraire, on va arrondir le dos. Faites ça plusieurs fois au rythme de la respiration. Personnellement, j'aime bien à l'inspire, quand je creuse, ouvrir les coudes un peu plus larges et étirer mes aisselles. Et à l'expire, les rapprocher un peu. Explorez, faites ce qui vous semble bien pour votre corps. Inspire, on creuse. Expire, on enroule. Vous allez relâcher. Maintenant, ouvrez les pieds assez larges, une largeur de jambe entre les deux pieds parallèles. Vous allez mettre les mains sur les hanches. Inspire, on allonge le dos. Et expire, on va se pencher vers l'avant en continuant d'allonger la colonne vertébrale. Posez vos mains sur le sol. Les poignets sont sous les épaules et les bras tendus. Continuez à allonger le dos. Vous pouvez bien entendu plier les genoux si vous avez besoin. Inspirez, allongez. Ardha Prasarita Padottanasana. Et vous allez maintenant venir attraper vos chevilles avec les mains. Et on va venir faire des squats sur le côté. Donc pliez le genou droit, résistez avec l'intérieur de la cuisse gauche. Puis allez de l'autre côté. Faites des petits allers-retours, droite, gauche, toujours les chevilles dans les mains. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez lâcher vos chevilles, venir mettre les mains sur les hanches. Puis peut-être lâcher les hanches, lâcher les bras. Et faire bouger les bras au gré de chaque mouvement, comme si vous faisiez du ski de fond ou du patinage. Relâchez. Super. On va venir plier le genou droit
et venir mettre le pied droit vers l'arrière près de la fesse. Attrapez le pied avec les deux mains. Poussez le pied vers la fesse, gardez les deux genoux côte à côte si possible. Continuez à allonger le coccyx vers le bas, levez le pubis vers le nombril. Donc comme si on faisait Ardha Bekasana mais debout. Et maintenant, on va venir en bébé Natarajasana, donc simplement presser le pied dans la main, relâchez le bras gauche, tendez-le vers l'avant et le pied droit pousse la main droite et tire l'épaule droite vers l'arrière. Essayez de garder les deux épaules alignées. Relâchez, on va faire l'autre côté. Pliez le genou gauche, attrapez le pied gauche avec les deux mains, gardez les deux genoux côte à côte. On allonge le coccyx vers le bas, on lève le pubis vers le nombril. Ardha Bekasana debout. Et maintenant, gardez le pied gauche dans la main gauche. Relâchez tout doucement la main droite. Et pressez le pied gauche dans la main et étirez. Pas la full expression de la pose, juste un bébé danseur. Et on relâche, super. On va maintenant aller dans la posture de la pyramide, avancer le pied droit. Les deux hanches sont alignées. Donc pas une hanche en arrière par rapport à l'autre, mais les deux alignées. Donc on essaie de bien ramener la hanche gauche vers l'avant. Mettez les mains sur les hanches, inspire, on allonge la colonne, expire, on se penche vers l'avant. Continuez à bien allonger la colonne. Si vous êtes souple, vous pouvez mettre les mains au sol, sinon gardez les mains sur les hanches. Et si vous voulez un petit peu plus de challenge et d'étirement, eh bien vous allez lever le talon avant du sol. Restez sur la pointe du pied avant. C'est un peu plus dur, ça étire un peu plus. À l'inspire, vous vous redressez, on pivote pour changer de côté. Vérifiez l'alignement de vos hanches. Et on se penche vers l'avant, expire, continuez à allonger le dos. Et pareil, montez éventuellement sur la pointe du pied pour avoir un étirement plus important. À l'inspire, on se redresse. On revient debout. Et nous allons maintenant venir s'asseoir. Donc vous pouvez vous asseoir par terre, mais si vous avez un banc ou quelque chose, même le siège de votre voiture, vous allez venir croiser la jambe droite sur le genou gauche, enfin la cheville droite sur le genou gauche. Mettez une légère pression avec la main droite sur la cuisse droite pour baisser légèrement le genou et essayez d'étirer la hanche droite. Pareil, relâchez les tensions avec votre expiration. On va rajouter une torsion à ça. Vous pouvez mettre la main droite à l'intérieur du pied droit ou le coude droit à l'intérieur du pied droit, contre la plante du pied, la main gauche soit en prière, soit vers l'arrière. Inspire, on allonge, expire, on twist. Relâchez, changez de côté, donc la cheville gauche sur le genou droit. Une légère pression avec la main gauche sur la cuisse gauche pour étirer un peu plus la hanche gauche. Quelques respirations. Et les mains en prière, amenez le coude gauche à l'intérieur du pied gauche ou bien simplement mettez la main à l'intérieur du pied gauche et la main droite vers l'arrière. On va relâcher. Revenez debout, on termine par Uttanasana. Attrapez vos coudes, restez penchés vers l'avant. Laissez la gravité faire son travail. Pliez les genoux si nécessaire. Relâchez bien la nuque. Vous pouvez balancer de droite à gauche. Et on va se redresser en déroulant une vertèbre après l'autre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire si elle vous a plu. Et faire les autres cours.
Je vous souhaite une très très belle journée. Merci, merci encore d'avoir suivi.